Bonsoir, bienvenue à Infocam. En manchette cette semaine, on découvre l'artiste Jiwan Larouche au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Je trouve ça tellement fascinant, là, la présence des montagnes autour de nous. Seconde année pour l'événement Parcours éphémère à Saint-Pascal. Pour nous, c'était important de créer ces événements-là. On discute du problème d'accès à l'habitation avec Madame Nancy Fortin. C'est pas compliqué. Comme partout ailleurs, on manque de logements, autant de logements privés que de logements sociaux ou communautaires. Et les ateliers Mon Choix sont en période de recrutement de nouveaux membres. Est-ce que les gens savent vraiment tout ce qu'on fait? Je penserais pas. Vrai Art actuel à la Pocatière reçoit l'artiste sculpteur Jiwan Larouche. Elle est actuellement en résidence au Musée québécois de l'agriculture et l'alimentation. Benoît Meuret l'a rencontré. Donc, artiste-sculpteur qui est ici au Musée de l'agriculture et de l'alimentation. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Je suis en résidence artistique avec Vrille en art actuel, qui est un centre d'artistes qui n'ont pas de pied fixe, mais je sais qu'ils sont situés à la Pocatière, dans le Kamouraska et les environs. Puis là, il y a eu un partenariat avec le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, le MQAA, où on m'a prêté un local là, avec des belles fenêtres, avec la vue sur la montagne, c'est magnifique. Mais je suis vraiment chanceux là, d'être situé ici au musée. Là. Ces premières journées, là, justement, ça m'a quand même inspiré. Parce que une des premières choses qu'on a trouvées en me faisant faire la visite, c'était des espèces de colonnes qu'on voit pas en ce moment, mais qui m'ont inspiré la suite avec les petits pieds colonnesques. Fait que ça a été une des premières choses. Il y a aussi beaucoup d'étages avec des espèces de mise en scène là, de comment ça pouvait se passer dans le temps, là, dans les maisons, en lien avec l'agriculture, les outils, mais aussi la nature. Il y a plein de salles avec plein d'animaux empaillés, des oiseaux empaillés à pu finir. Puis je vais en intégrer, pas des oiseaux empaillés, mais des oiseaux modelés ou moulés directement dans l'œuvre. Fait que c'est ça. Et là, pendant que tu es là, je pense que il y a des gens qui peuvent venir discuter avec toi puis parler un peu du processus. Oui, tout à fait. Moi, je suis là pas mal, presque tous les jours, là, mais il y a des heures de visite, là, par exemple, le jeudi après-midi puis le samedi après-midi, les gens sont invités à me visiter, à venir soit faire des petites créations textiles. Il y a aussi eu des groupes scolaires qui sont venus, puis c'est grâce à ces groupes scolaires-là et aux visites pendant les heures d'atelier, surtout pendant la première semaine, ouais, que j'ai pu faire les moulages qui ont donné vie à ces montagnes. Et là, toi, en général, là, tu t'es laissé inspirer en arrivant directement dans ton environnement. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes? Ouais, mais j'avais comme déjà mon idée de départ là, depuis cet été que je mijotais ça, là, mais je savais que je voulais travailler à partir des Kabourons, donc les montagnes du Kamouraska, parce que de toute manière, quand que je viens dans ce coin-là, quand que j'arrive sur la 20, là, ça fait poup, poup, puis je trouve ça tellement fascinant, là, la présence des montagnes autour de nous. Fait que je voulais me baser sur ça, puis je travaille souvent en général avec les moulages, à partir de moulages où est-ce que je greffe d'autres éléments textiles ou structurels. Fait que j'avais déjà... c'était comme déjà ça mon projet. Ça l'a bougé, ça s'est modifié en cours de route, là, notamment avec la taille. Parce qu'au départ, je voulais comme mouler plein de genoux de personnes ensemble, mettons, mais là, ça faisait un gros moulage. C'était un peu malaisant aussi dans un musée de se ramasser en bobette à se graisser les genoux de vaseline. J'étais comme pas sûre. J'étais comme, OK, comment qu'on pourrait rejoindre plus facilement le public et les interpeller. Puis les mains, en général, là, moi, je trouve tellement que c'est porteur de sens. Identitairement, on peut voir c'est des petites mains, mais ça doit être un enfant. C'est des grandes mains ridées, mais ça doit être une personne âgée, mettons. Fait que je trouvais ça le fun aussi de partir de ça. Puis aussi parce que c'est comme accessible. T'as pas besoin de te mettre en bobette. Là. Souvent, les mains sont là. Généralement libres. Sont généralement libres.
Et là, toi, tu termines ton passage ici dans une semaine, 2 semaines? C'est du... Ben là, je suis arrivée le 9 septembre, puis je vais partir le 30. OK. Fait que c'est un 3 semaines immersif. Puis c'est tellement beau, là. J'avais jamais vu autant de coucher de soleil. C'est incroyable. Séduit par l'endroit. Tout à fait. J'ai le goût de m'installer. Là. J'ai mon petit réseau déjà. Non. On entend souvent des gens qui disent qu'ils se sont accrochés les pieds dans le coin pour de bon en venant juste pour un événement. Donc peut-être qu'on va te voir plus souvent. Ben, tout à fait. Ben, j'avais déjà été dans le coin. J'avais exposé au musée du Bas-Saint-Laurent il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Puis j'avais vraiment aimé l'endroit, mais vraiment de venir comme faire un séjour, je trouve ça bien. Puis c'est surprenant à quel point, effectivement, il y a des gens qui viennent de Québec ou des grosses villes qui se sont envenus dans le Kamouraska pour vivre quelque chose de marginal. Là. Fait que je trouve que ça faisait encore plus de sens dans mon projet de faire une topographie marginale parce qu'elle est, par la forme qu'elle occupe, mais aussi pour l'esthétique que j'ai choisi d'utiliser. Que ça fait quand même queer et marginal. Oui, donc l'identité de genre fait partie un peu du message qu'il y a derrière ça. Ben moi, ça fait toujours partie de mon message parce que je suis non-binaire, tu sais, fait que déjà là, il y a comme cette fluidité identitaire-là, mais souvent dans mes œuvres, il va y avoir une hybridité dans tous les cas au niveau de la forme et au niveau des parties du corps qui deviennent aussi végétation, qui deviennent objets d'ornement, qui sont fluides à ce niveau-là, qui font juste être dans le monde. Fait que fait que c'est pas nécessairement parce que les personnes sont queer, tu sais, j'interpelle pas juste des personnes queer pour mes moulages, ça peut être n'importe qui. Il y a eu des ados, il y a eu des adultes, des artistes, mais tu sais, des gens du coin. Fait que c'est pas juste au niveau de l'identité de genre, mais c'est ça, c'est par la forme que je donne à mon projet. Mais des gens marginaux en général aussi, là, puis c'est beaucoup ça que j'ai retrouvé à date dans mes rencontres que j'ai faites dans le coin. Fait que ce soit queer ou que ce soit par l'identité de genre, la marginalité peut passer sous plusieurs formes, que ce soit par ce que tu fais dans la vie, comment tu t'habilles, ta façon de penser, ta façon de vivre, n'importe quoi, là. Et là, pour ceux qui n'auront pas le temps de te rencontrer, j'imagine que tes œuvres vont demeurer sur place un petit temps aussi? Pas du tout. Même pas? Ben non, faut que je les amène. Faut que je les ramène à Québec. Par contre, il y en a une qui va rester au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Fait que c'est une invitation à venir ici, là. On va probablement... Mais je sais pas encore. On est supposé de faire un moulage à partir des mains des employés du musée début de la semaine prochaine. Mais si jamais j'ai pas le temps, ça se peut que je leur en laisse un qui est déjà fait à partir de mes moulages. Fait qu'il y a ça, mais sinon, pour les personnes hors Kamouraska, par exemple, ben j'ai une expo déjà prévue à Québec à l'hiver. Ça va être avec les jardins d'hiver de la Manif. Et là, mes montagnes, ils vont être exposés à l'espace 400e pendant, je pense, de février à avril, genre. Ben, merci beaucoup pour ton temps, en espérant que les gens te suivent et découvrent ce que tu fais. Ben, Jiwan Larouche, on marque ça sur Google. Il y a des chances de me trouver, soit par Instagram ou autres réseaux. Il y a mon site web aussi. Là. Je suis moins à jour qu'Instagram, mais Instagram, il y a beaucoup de photos et de vidéos et stories quotidiennes de ce que je suis en train de faire. Merci, c'est bien noté. En te souhaitant une belle fin de séjour. Ben, merci. Bonne continuité à toi aussi. Le parcours éphémère de Saint-Pascal revient cette année. Karine Verpillot, impliquée dans la création de cet événement, nous parle de cette nouvelle édition. Donc, je suis avec Karine Verpillot. On parle du parcours éphémère, 2e édition. Donc, j'imagine que la première s'est bien passée. Si la seconde a vu le jour? Tout à fait. La première édition a eu un bel engouement. Et puis, on s'est dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors, voilà, on a décidé de réitérer pour une 2e édition. Et là, on a combien d'artistes cette année? Alors, cette année, on a 12 artistes. Alors, ce qui est fascinant, ce qui est magnifique, c'est que nous, on voulait vraiment créer des événements art et culture, le comité, pour la communauté, pour montrer que c'est important de rendre accessible l'art et la culture et que ce ne soit pas juste réservé à une élite. Donc, pour nous, c'était important de créer ces événements-là. Et donc, il y a quand même 12 groupes, on va dire 12 œuvres qui vont être faites. Et ce qui est fascinant, c'est ça, c'est que ça a pris une
expansion parce que l'année passée, il y avait beaucoup d'individuels. Il y avait quand même quelques groupes, mais cette année, ça a pris une expansion, les groupes. On a des classes de Monseigneur Boucher, on a le Club Lyon, on a l'éducation des adultes, on a une garderie. Fait que c'est le fun. Les gens finissent par venir le faire en gang, finalement. Oui, et puis nous, c'est ça qu'on veut, créer un lien dans la communauté. Et des groupes, c'est magnifique parce que ça va créer encore plus de liens. Et l'objectif est atteint, je pense, ouais. Donc, c'est assez clair que ce n'est pas réservé qu'aux artistes professionnels. Tout à fait, non. Tout le monde est créateur, moi, je pense, dans la vie. Puis, c'est important de donner la chance à tout le monde. Puis, en faisant ça, ça rend les gens fiers. Et puis, on sait déjà qu'est-ce qu'il va y avoir comme œuvre. Et c'est magnifique, c'est wow! Les idées que les gens ont, que ce soit en individuel ou en groupe. Et avec une gageure qui est quand même pas facile, c'est de respecter la nature. Donc, à utiliser des matériaux qui vont permettre de se composter, de se déliter au fil de la saison. C'est tout un défi et moi, là, déjà là, j'applaudis vraiment ces gens-là parce qu'ils ont réussi à passer par-dessus ce défi. Ouais. Oui, parce que là, le médium est quasiment imposé au final. Exact. C'est important aussi. Je pense que c'est plus une option maintenant de préserver la nature. Tu sais, c'est cliché ce que je dis, mais c'est plus une option. Donc, le plus on fait, même si c'est des petites choses, c'est déjà quelque chose. Donc, en faisant en associant le comité agriculture, le respect de la nature, faire travailler aussi les ménages pour dire qu'est-ce que je peux utiliser qui ne va pas détruire la nature, qui va se composter de la bonne façon et tout. C'est le fun parce que ça amène ailleurs. Et là, on a changé d'endroit. Là, on est rendu aux 7 chutes cette année. Oui, parce que aussi, dans le comité, dans notre beau groupe, on a à cœur de faire découvrir ce qu'on a autour de nous dans notre ville. Puis, il y a tellement des beaux endroits qu'on s'est dit, on ne va pas s'arrêter juste à un endroit. Donc, voilà le pourquoi des 7 chutes. Ouais. Est-ce que tu crois que ça va faire peut-être peur à certains, étant donné que le terrain est peut-être un peu plus dur d'accès que la montagne à coton? Alors, pour répondre à cette question, le comité est là pour vous accompagner, pour épauler ceux qui auront besoin d'une main, d'un bras. On est tous là pour ça, donc venez en grand nombre, on sera bien content de vous accueillir et de vous faire monter. Et là, le 28 septembre, outre que les gens qui vont s'affairer, il y a aussi quelque chose pour dire bonjour à tout le monde, finalement. Tout à fait, comme c'est une journée de la culture, donc on a mélangé le côté convivial, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir à partir de midi. Il va y avoir quelque chose à grignoter, on va pouvoir aussi, il y aura des breuvages, et puis pouvoir parler, rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement, jaser avec les artistes. Ça va être un bon moment, je pense. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir encore une fois réitéré la chose, en espérant que tout le monde puisse en profiter un maximum. Merci, Benoît. J'espère que tu seras là. Oui, je vais essayer. Par contre, on peut rappeler aux gens qui ne peuvent pas être là le 28 septembre que les œuvres, elles demeurent quand même toute la saison. Tout à fait, oui. C'est ça la beauté de la nature, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, les œuvres vont prendre une autre dimension, une autre couleur. Donc, ça va être intéressant de venir à plusieurs moments de la saison. Ouais. Super. Merci beaucoup, Karine. Merci. Nouvelle de dernière minute, les élèves de l'École primaire internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup bénéficient depuis la présente rentrée d'un espace stimulant et propice à faire de l'enseignement actif, avec une toute nouvelle classe extérieure. Cette classe est composée de tables et de bancs variés, favorisant la polyvalence et la collaboration de l'enseignement, ainsi qu'un tableau refermable. L'objectif étant d'y attribuer un visuel se rapprochant le plus possible d'une classe en pleine nature. Se loger devient de plus en plus difficile au Québec et le Kamouraska n'y fait pas exception. Benoît Moré rencontre Nancy Fortin, chargée de projet en habitation de la MRC du Kamouraska, pour en discuter. Donc, je suis avec Nancy Fortin. Nancy, vous êtes chargée de projet en habitation ici à la MRC. Oui. Vous, entre autres, le poste est arrivé comment?
Le poste, il a été ouvert à l'automne passé. Ça fait presque un an, en fait. Puis c'est grâce à la participation financière du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Quand même. Tout a été dit, c'est beau. Donc, il y a eu consultation récemment. Il y a eu des choses qui se sont conclues, j'imagine. Où est-ce qu'on en est là, dans ce problème-là? Bien, en fait, depuis que je suis en poste, on a vraiment fait une étude, voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est pas compliqué. Comme partout ailleurs, on manque de logements, autant de logements privés que de logements sociaux ou communautaires. Donc, j'ai rencontré plusieurs partenaires, tout ça pour connaître leur réalité, puis c'est quoi les besoins. Suite à ça, on a fait un sondage aussi que les gens du Kamouraska nous ont répondu, leurs préoccupations principales. Puis à partir de ça, bien là, on a pu créer la journée de réflexion qu'on a appelée en habitation. Il y avait différents partenaires, il y avait 74 personnes sur place, vraiment intéressant. Les gens étaient hyper généreux de commentaires et tout ça. Et dans le fond, on les a consultés sur une vision et 3 orientations. Puis la vision, bien, c'est pas compliqué, hein, c'est avoir du logement pour tous, qui répond aux besoins. Donc, j'ai-tu la bonne taille de logement pour moi dans le bon milieu de vie? Est-ce que je suis capable de me le payer, ça, ce logement-là? C'est un gros sujet en ce moment. Ça. Tout à fait, hein? C'est parce que ce qui est abordable pour moi n'est peut-être pas pour vous. Fait que, donc, c'est pour ça que j'utilise plus la capacité de payer de la personne, puis en harmonie avec son environnement. Ça, c'est vraiment... En résumé, la vision. Puis, en fait, les 3 orientations qui ont été choisies, c'est augmenter l'offre de logement, peu importe qu'est-ce qu'il est, à faire un leadership mobilisateur au Kamouraska, parce qu'on veut que tout le monde est d'accord avec le fait que la politique n'appartient pas à l'entité MRC, elle appartient à la région de la MRC du Kamouraska. Donc, la politique va être portée par tous. Puis, la troisième orientation, c'est comment qu'on peut faire pour aider les personnes en situation de vulnérabilité, itinérance, violence conjugale et autres, là, il y en a d'autres, mais que ces gens-là, cette orientation-là est vraiment basée sur l'habitation. Et là, comment on va faire pour appliquer tout ça? Là, il faut l'écrire. Maintenant, ils ont donné plein de jus. On va écrire la politique. L'objectif, c'est qu'elle soit adoptée au mois de janvier, par tous, dans le fond, 2025, janvier 2025, pour ensuite la mettre en application. Donc, création d'un comité de suivi pour la politique, puis mise en œuvre des actions probablement autour du mois de mars. Ça peut être variable dans le temps, mais grosso modo, c'est nos objectifs à atteindre. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter des logements? Il faut travailler avec des gens qui ont des immeubles? Il y a plein d'options potentielles, mais oui, faciliter la construction des privés, des logements privés. Changer la réglementation municipale qui permettrait, je dis municipale, mais ça comprend aussi MRC, là, qui permettrait de construire, mettons, dans un quartier unifamilial, d'avoir 2, 3, 4 logements. Ça dépend des quartiers, là, je ne m'engage pas à faire ça. Il faut que chaque municipalité soit à l'aise de le faire en fonction de sa réalité territoriale, on va dire ça comme ça. Ça peut être de voir les opportunités pour récupérer des bâtiments inoccupés. Est-ce qu'on peut le transformer en logement? Y a-t-il des terrains inoccupés qu'on pourrait acheter et construire du logement? Créer un OSBL, peu importe la forme qu'elle peut avoir, mais un groupe qui, lui, va s'occuper du développement de logements au Kamouraska. Ça peut être une possibilité. Est-ce qu'on réutilise un comité déjà existant, un OSBL déjà existant? Peu importe, on a des super compétences sur le territoire. Je pense à nos OMH, entre autres, qui, eux, connaissent déjà la gestion de bâtiments, la gestion de location, la gestion des locataires. Fait que c'est un gros mélange de plein de solutions potentielles. Peu importe, il faut qu'il y ait du logement supplémentaire. Donc, toutes les options sont possibles. Je vous remercie de nous avoir éclairci le point et en espérant qu'on puisse aller vers l'avant avec le problème. On va aller de l'avant avec cette problématique-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Les ateliers Mon Choix vous rappellent que c'est le bon moment pour faire votre demande de membre afin d'appuyer cette OBNL dans la région. Madame Monique Côté nous donne plus de détails. Donc, bonjour Monique. Oui, bonjour Benoît.
Donc aujourd'hui, c'est le temps des cartes de membres, de devenir membre à l'Atelier Mon Choix et Boutique Mon Choix. Oui, exactement. C'est le moment de renouveler son adhésion. Les Ateliers Mon Choix existent depuis 2016 déjà, donc ça fait 8 ans qu'on est installé dans Saint-Pascal. Et puis, on se dit à l'interne, les ateliers sont de plus en plus connus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens savent vraiment tout ce qu'on fait? Je ne penserais pas. Donc, être membre, ça permet... moi, j'ai trouvé 4 mots-clés. Donc, en devenant membre, vous démontrez votre soutien à notre mission. Notre mission, c'est d'offrir des programmes d'intégration en emploi aux jeunes et aux aînés qui sont éloignés du marché du travail. Donc, plus on a de membres, plus on a un soutien de la communauté. C'est aussi une source de motivation pour les employés. Plus on sait que la communauté nous soutient, plus c'est intéressant d'offrir des bons services, de travailler à satisfaire notre clientèle et nos partenaires. Donc, c'est aussi le deuxième mot, c'est motivation. En fait, plus le membrariat, avant on disait membership, maintenant on parle en français. Donc, le membrariat, plus le membrariat est élevé, plus c'est facile pour nous d'aller chercher du financement parce que ça augmente la crédibilité de notre organisation. Ça veut dire qu'on est reconnu par notre milieu, on est soutenu par notre milieu, donc c'est un plus quand on fait une demande de financement. C'est aussi une marque de reconnaissance lorsque le membrariat est diversifié. Il y a des citoyens, il y a des entreprises, il y a des organismes communautaires, il y a des partenaires, il y a des clients. Donc, plus on a une diversification dans nos membres, plus on se dit, on est reconnu vraiment par notre communauté. Alors, voilà pourquoi c'est important d'adhérer. Alors, vous allez sur la page Facebook des Ateliers Mon Choix ou sur le site Web. Il y a un formulaire en ligne d'adhésion et le coût de la carte, c'est 10 $. C'est vraiment pas le montant d'argent, c'est vraiment le geste qui est important. Oui, le montant est significatif, rendu là, symbolique plutôt. Sinon, je sais que dans la tête des gens, des fois, ce qui les refroidisse un peu par rapport à être membre, c'est les AGA qu'on appelle. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour leur rappeler que c'est pas si pire? Oui, l'AGA, c'est l'Assemblée générale annuelle. Tous les organismes communautaires sont obligés de tenir une Assemblée générale annuelle à chaque année. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut parler, il faut expliquer qu'est-ce qu'on a fait. C'est un lieu de démocratie. On est au BNL, c'est une gestion démocratique. Les membres du conseil d'administration sont des gens de la communauté. Et vu qu'on est une entreprise d'économie sociale, bien, on est distinct, on n'a pas de soutien gouvernemental. On est vraiment autonome et il faut aussi s'assurer notre pérennité avec notre version économique. On est notre version sociale, qui est nos programmes, mais la version économique, c'est d'augmenter notre rentabilité. Donc, l'Assemblée générale annuelle permet aux gens de venir prendre connaissance de ce qui s'est fait au cours de l'année, prendre connaissance de vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut développer. Et c'est aussi une place où les gens peuvent s'exprimer, exprimer leur satisfaction, offrir des opportunités de développement, leur insatisfaction aussi peut-être, pour qu'on puisse... On est à l'écoute de la clientèle, on est à l'écoute des partenaires, donc s'il y a place à amélioration, c'est sûr qu'on va travailler dans ce sens-là. Ça rend concret le fait d'être membre, finalement. Ben oui, absolument. C'est aussi c'est important d'y participer pour connaître les enjeux que nous, on vit ici à l'interne. Quels sont nos besoins? Et comment les gens pourraient nous soutenir en trouvant des opportunités d'implication? Comment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de place au bénévolat, aux Ateliers Mon Choix. Et ça augmente la main-d'œuvre à ce moment-là parce qu'on est une toute petite équipe. On a 5 employés et plusieurs bénévoles. Donc, plus on a de gens qui mettent les mains à la pâte, plus on peut augmenter notre rentabilité puis nos services, etc. Donc, c'est ouvert à tout le monde. L'Assemblée générale annuelle va avoir lieu ici même, dans la boutique, le 22 octobre à 5 heures. Vous êtes tous les bienvenus.
Merci beaucoup, Monique. On rappelle aux gens d'aller voir sur le site Internet si jamais ils veulent devenir membres et sinon de venir vous voir, pourquoi pas, hein? Puis toutes les personnes qui vont avoir adhéré, payé leur carte de membre, auront droit de vote lors de l'Assemblée générale et vont recevoir toute la documentation quelques jours avant, une dizaine de jours avant l'Assemblée générale, là, l'heure du jour et les documents afférents à l'Assemblée générale. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci, Benoît. C'est tout pour cette édition d'InfoCam. Merci et à la prochaine.